Bonjour à tous et à toutes, c'est Vaxaris pour ce premier épisode de, je vous le donne en mille, Shift 2 Unleashed. Alors, nous voici sur l'écran d'accueil du jeu. Oh, alors ce que vous venez d'entendre, c'est juste une moto qui fait des ruptures, c'est normal. Donc, je disais, nous sommes sur l'écran d'accueil. Et nous allons commencer une carrière toute neuve, toute belle. Et c'est parti. Comme ça, tu veux devenir pilote professionnel. C'est un combat sans relâche. Un combat contre la peur. Un combat contre le circuit. Et un combat contre les autres pilotes. La puissance et la vitesse te collent au siège. Et il n'existe pas de meilleure sensation. Je suis Von Gitting Jr., champion de Formule D. Il y a une course qui se prépare et j'aimerais que tu y participes. J'ai emprunté cette GTR pour toi. Elle a été préparée comme une bête de course. Mais avant toute chose, tu dois t'entraîner un peu. En route. Alors en route pour l'entraînement, ça va déboîter. T'as 2 tours pour réussir de bons chronos. Moi, je te regarde. Et quand t'auras terminé, je te proposerai quelques réglages. Ok. Alors déjà, dans un virage, tu dois entrer doucement et sortir vite. Oups. Bah alors. Wow, ne contente pas d'écraser le champignon, il faut de la finesse. Désolé pour la conduite, mais il y a du retard dans le... En fait, quand je tourne, ça tourne une demi-heure après, quoi. Ouais, bien, déjà un tour, continue. Vas-y, cool avec le volant, pas trop coup de gaz, d'accord? Une petite sortie. Pas très grave. Ouais, c'est pas mal pour un débutant. On va maintenant valider quelques réglages pour la course. Ouais, j'aimerais bien que tu me donnes... Ça va, t'es toujours là? Réglage. Alors on peut y aller. Pour la direction. Contrôle de motricité. Faible. Contrôle de stabilité. Non. Dégâts. Tous les dégâts. Trajectoire idéale, oui. Mode de comportement.
expérimenté. Alors ça c'est chiant. Contre les stabilités, dégâts. Et voilà. Donc on va faire continuer. Et c'est pas là. Alors je suis désolé, je vais aller voir dans les options. Vite fait, bien fait. Pour le temps de réponse de la direction, parce que ça va pas être possible. T'as vu? Ça fait du monde, hein? Des Porsche, des Corvettes, des GTR, rien que des bêtes de circuit. Donne-toi à fond et t'auras peut-être de quoi t'acheter une voiture. Ouais. Je vais échapper avant. Ok, c'est l'heure, mec. Montre-leur. Voilà. Option donc. Ah. Je suis obligé de la faire. Hein. Je peux pas aller dans les réglages des commandes tout de suite. Donc on va faire la course. C'est pas grave. Je vais essayer de me démerder pour pas arriver dernier. Et voilà. D'être agressif, mais tu dois aussi respecter les autres voitures. Je les ai pas touchés. Hop là. L'aide de cours. Allez. Bam, c'est bien goûté. Oh là là, on a mal. Ah, un peu de merde. Je vais essayer de se refaire. Le soleil m'a ébloui. C'est pas grave, on va y aller. Faut attaquer, faut attaquer. Dernier tour, continue. Vas-y, essaie de trouver le bon rythme dans les enchaînements. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu. De toute façon, le premier, il est déjà bien trop loin. Malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? C'est ça, ouais, t'y es presque. Bon, bah, on va finir comme ça, alors dernier, du coup. Désolé. Allez, finir en beauté. Mais j'aurais des commandes qui répondent bien. T'as été bon, là. Ouais, j'ai été bon, ouais. Je suis dernier, mais j'ai été bon. Il m'agace, lui. Alors, on va continuer. Tu vas entre plusieurs voitures dans ton budget. À toi de décider. Bon. On va prendre la Focus. ST. Ouais. Bon choix, mec. Une grande aventure commence. Ici même, tu vas pouvoir découvrir toutes sortes de disciplines. Pour devenir le meilleur, tu dois d'abord te faire une réputation dans les niveaux inférieurs. Teste plusieurs disciplines, comme le time attack ou le drift. Et tu pourras rapidement t'aligner en GT3 ou dans la catégorie Works. Et si t'es le meilleur, tu pourras participer au championnat du monde de GT1. Tu vois ces affiches ? Chacune correspond à une épreuve, et le numéro t'indique le niveau qui permet d'y participer. Tu commences au niveau 1, avec des voitures de la catégorie moderne D. Une fois que tu auras atteint le niveau 16, tu seras un véritable pilote du championnat du monde de GT1. Je crois vraiment que tu as du talent. C'est notre Voyons but. jusqu'où tu peux aller. Allez, c'est le moment de s'aligner au départ d'une course. Alors non, pas tout de suite. Faut que j'aille voir dans les options. Alors vous voyez, on se retrouve actuellement encore sur l'écran d'accueil et il y a
plein de trucs qui sont apparus. Donc voilà. Parce que j'ai bien passé les tests et c'était cool pour lui. Allez, on va aller voir là-dedans. J'espère que je peux régler ça parce qu'on est mal. Ça, on ne touche pas. Alors, commande. Faut que je trouve. Campagne perso. Ouais, perso, j'espère qu'il a pas modifié. Oh là 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 là. Bon. Ah bah voilà, c'était là. Bon. C'est pas grave, je vais tout. Alors. Bah, je vais faire une pause le temps que je fasse tout. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes petites manifs. On va aller voir ça. Donc, Ok, les choses sérieuses commencent. Tu vas courir dans la catégorie des modernes D. Pas les plus rapides, mais ça avance déjà. Et n'oublie pas que tu dois faire tes preuves. Ouais. Ah, faudrait qu'il arrête de causer tout le temps, lui, parce que je vais pas pouvoir beaucoup parler, moi. Alors, on va tourner sur Shanghai. Encore une petite chose avant que tu te lances. On va parler d'expérience. Tout ce que tu fais te rapporte de l'EXP. Gagne de l'expérience et tu débloqueras des voitures et plein d'épreuves. Tu obtiendras également du cash et un paquet d'options comme des vinyles, des peintures ou des jantes. Pendant la course, tu gagnes un max d'expérience en prenant un départ parfait, en doublant un autre pilote ou en suivant la trajectoire idéale. Ensuite, après la course, tu recevras également des primes d'expérience. Ces bonus dépendent de ton classement final et de ta domination sur les autres pilotes. Ils prennent aussi en compte les objectifs de course remplis et ton niveau de maîtrise du circuit. Tu peux aussi gagner de l'expérience en ligne, en affrontant par exemple tes amis en duel, ou via Autolog. En gros, pour avoir de l'EXP, tu dois rien lâcher, aller vite et gagner le plus possible. D'accord, oui, bah, je m'en doutais bien. Hein. Hein, et je pense que vous aussi, vous vous en doutez. Ah bah, non, je vais pas y arriver. Vous vous en doutiez bien. Ah bah. C'est venu de loin, celui-là. Alors, voyons voir si mes réglages sont bons. C'est ta première course en soirée. La visibilité est pas géniale, mais tu peux t'en sortir. Ça y est, feu vert. Mets la coiffe. Ça m'a l'air pas mal. Peut-être pas, non. Aïe, aïe, aïe. Ah, bonjour toi. T'es bien dans ta bagnole. Bah ça avance pas, hein. C'est nous, hein. Ça change de la GTR. Le temps de réponse de la direction, ça reste chaotique. On va faire avec, tant pis. Ah bah ça va où? On dirait que ça tourne pas. J'ai dû me gourer dans les réglages en fait. Ah non de Dieu. Ah bah oui, vraiment. Là je pense que ça va me saouler et ça va vous saouler aussi si je me crache trop souvent. C'est embêtant là. Je sais pas quoi vous dire.
Déjà le premier est largement trop loin pour que je le rattrape. Et voilà, on reprend ça. Non, je peux pas là. J'échappe. Putain, ça a pas été long là. Bah écoutez, je vais abandonner cette course là. Je vais essayer d'autres réglages et en attendant, je vais faire une pause. Hein. Et je vous reprends dès que je suis au top. Voilà, donc je vous dis, ben, à tout de suite. À tous. Bon, j'ai refait des petits tests. Bon, ça devrait aller quand même. Le tracé de Shanghai est le plus étroit et aussi le plus dense en termes de trafic. N'arrive pas trop vite sur le pont ou t'auras du mal à bien sortir du virage qui suit. Bonne chance. Alors, je vais mettre la vue casque. Plus immersive. Bon, c'est pas grave, par contre, si j'arrive dernier, on va pas recommencer toutes les 5 minutes, parce qu'on va pas avancer autrement dans ce cas-là. Voilà, le pilote, quand il se prend une butte, eh ben, il vient d'Altenien. Voilà, c'est nouveau. C'est l'effet Shift 2. Je sais ce qui va pas aussi. Je crois que j'ai des aides d'activer. Ouais, je regarde ça. C'est pour ça qu'elle est pas si nerveuse que ça, la bagnole. Parce que c'est quand même une Ford Focus ST. Hein. Ça devrait aller un petit peu plus vite quand même. T'es dernier, tu vois que je fais. Eh ben, dis donc. Et où l'autre? Ouais. Ne-moi pas. Non, ça va pas le faire. Bon, je vais arriver 5ème. Bon, pour le podium, c'est raté pour cette fois. Ouais. C'est un peu ballot. Bon. Bon. Ça va, bon. De toute façon, hein, avec une Ford Focus... Oh, trop bien joué. T'as battu ton premier record dans Autolog. Autolog, c'est l'espace de rencontre de la communauté Need for Speed. Tu peux créer ton profil de pilote personnalisé. Autolog garde en mémoire tes victoires, tes récompenses et tes préférences.
Tu reçois aussi des alertes à chaque fois qu'un record est battu. Tes amis peuvent suggérer des épreuves, en plus d'autres qu'Autolog te propose dans Suggestions. Tu peux partager des photos et des vidéos dans la galerie. Même si t'es seul au volant, Autolog te propose toute une communauté de pilotes prêts à en découdre. Pardon. Alors... Donc... faut que j'aille voir si j'ai des aides d'activer. Alors... On va aller voir dans... Jouabilité. Alors, mode de comportement expérimenté, freinage anti-blocage. Ça, je laisse. Contrôle de motricité. Là, je vais l'enlever carrément. Contrôle de stabilité, tous les dégâts. Trajectorial. Tout rétroviseur désactivé. Afficher non genre en ligne, on s'en fout. Afficher unité métrique, ça c'est bon. Difficulté moyenne, bah alors ça c'est bon. Config prédéfini. Là. Bon bah ouais. Bon bah voilà. Direction. Alors ça j'ai pas l'impression que ça change grand chose en fait. Donc bah je vais rien toucher du tout. Donc je vais faire sauvegarder. Bon bah... On va retourner en carrière. Modern Day. Alors on va faire... Attends. Si ça. Il nous restait... Donc Monza. Et c'est y part pour Monza. Pour gagner une course avec cette occasion, vous devez devancer les autres pilotes. Ah, ce qui est très logique, oui. Bon, on va essayer de faire mieux. Attention, circuit intense. Un Monza miniature avec 2 lignes droites et des virages costauds. Sois régulier et concentré d'un bout à l'autre. Faire une petite pointe. 165 160 180 ouais. 190. Ouais, alors ça doit venir de ma manette en fait pour les virages qui retournent mal, tout ça. Parce que j'ai une manette de merde aussi, faut le dire. Donc on va pas s'en inquiéter, ça le fait quand même. Faut essayer d'être premier, ce serait pas mal. Pas. C'est bon, c'est bon. Je m'envole. Ils sont dans le vent, les garçons. Bah, j'ai bien l'impression que je vais arriver premier. Ça va changer un peu. Au feu vert là-bas, je serai premier. Youhou. Sauf si je me plante là, ça serait ballot. Excellent, c'est ce que j'appelle une belle victoire. Et ben voilà. Une petite première place. En plus j'ai eu de l'XP. De $1200. Et ben c'est pas mal tout ça.
continuer. Du coup. Alors. Bon, on va revenir en arrière. On va aller un petit peu faire le tour au garage. Donc voilà ma petite Ford Focus. Donc on va faire action, choix, améliorer. Ok, on va maintenant pouvoir aborder la personnalisation de ta voiture. Il est possible de transformer n'importe quelle voiture de série en une bête de course prête à déchirer le bitume. Mais une voiture performante, c'est une voiture homogène. Il est possible d'améliorer les suspensions, les pneus, les freins et même de changer de moteur. Tu peux aussi changer le look de ta voiture selon tes envies et lui donner un style très personnel. Mais si tu veux jouer dans la cour des grands, tu auras besoin de la préparation Works. Avec les bonnes améliorations, tu pourras vite transformer ton modèle de série en une vraie voiture de course. Une fois que tu y as goûté, tous les choix s'offrent à toi. Trouve le meilleur compromis et éclate-toi. Ça donne envie. Bon, on va déjà commencer avec la Ford. Alors là, donc dans le garage, dans les améliorations, on a le choix d'améliorer la motorisation, la transmission, l'admission forcée, donc le turbo, quoi, les suspensions, le freinage, les pneus et la carrosserie et la nitro. Et Works, ça donc c'est conversion Works intégrale de la voiture. C'est comment dire ça, des kits d'amélioration en fait, hein, un ensemble d'améliorations, donc homogène, comme il est dit dans la vidéo. C'est un forfait, enfin il y a plusieurs forfaits je pense, hein, on peut aller voir, voilà. Offrir une transmission extrême, voilà, c'est des kits hein, d'ensemble. Donc on va pas faire ça parce que c'est trop cher, on va aller dans la motorisation. Donc voilà. Alors, on est dans admission d'air. Donc l'admission d'air, on va prendre un truc pas mal performant, hein, c'est pas trop cher, c'est 500 $, on a 4900. Hop, je prends le plus cher. Ensuite, et on voit que la barre de progression Work c'est à 6%, donc quand je serai à 100%, c'est que la voiture sera améliorée à fond. Alors, l'échappement. Ah, d'accord, je prends ça et ça. Non, ça, non, ça. Donc voilà. Après, l'arbre à cam complète. 1000 $, c'est bon. Commande de soupape. Alors, on va passer ça pour l'instant. On va voir bas moteur. Distribution, injection. Volant moteur. 900. On va prendre. Remplacement moteur. Bah non. On va pas remplacer le moteur. On vient de l'améliorer un petit peu. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être aller attaquer la carrosserie en fait pour l'alléger. Alors kit carrosserie, allègement. Et autrement on a habitacle, ça c'est pour... Ah là là, j'ai pas assez. Pour des cours. Bon, 400 $, c'est juste pour un volant. D'accord. Donc ok. On va changer les pneus aussi. Non, on peut pas changer les pneus, c'est trop cher. Suspension, c'est trop cher. Turbo, c'est trop cher. Transmission. Ah, transmission. Disque d'embrayage en... Alors, en céramique. Alors, ils ont fait une faute d'orthographe, c'est pas céramique, c'est céramique. Voilà, on va la prendre. Il nous reste 50 $. Ah, 50 $, on va acheter un petit sampon pour accrocher au rétro. Bah allez, on a suffisamment travaillé dessus. On va filer en course. En course, en course. Donc on va refaire le Shanghai. Là on est arrivé 5e.
Et on devrait voir la petite différence quand même. Et après j'arrêterai parce que voilà, j'ai rendez-vous avec des collègues. Donc je vous en parlerai pendant la course. Alors oui, donc je vous disais, je dois pas tarder parce que j'ai mes collègues qui m'attendent. Car je fais partie d'une team qui s'appelle Simulagame. Nous avons une chaîne YouTube également. Donc Simulagame. Et nous testons, nous jouons à des jeux de simulation. Donc en ligne ou en solo, si vous voulez nous suivre, donc c'est Simulagame. Aïe, comment tout fait le cul, lui. Bon, alors maintenant, concentration. Allez, il faut accélérer un petit peu parce que le but c'est d'être premier quand même. Il n'y en a que deux devant. Ça devrait être faisable. Allez, go. Je crois que je me suis envolé en fait. Ah ouais, les amortisseurs vont plus du tout. D'accord. Oh, j'utilise plus vraiment. J'espère que la direction elle a pas trop pris. Oh là là, bah c'est mortel là. Je vais arriver en pièces détachées ou quoi? Oh là là. Mais quel désastre cette vidéo, franchement. Ah bah dis donc, faut tourner mon garçon. Oh non. Bah tourne ton Dieu. Bah je suis à fond sur le joystick quoi. Eh ben. Non, je crois que ça va pas le faire. Hein. Je vais quitter, de toute façon ça sert à rien de continuer. Si c'est pour pas faire mieux, c'est pas la peine. Donc je vais quitter directement donc la vidéo. Malheureusement, vous pourrez me dire en commentaire si ce petit jeu, ça vous plairait que je fasse. Donc que je la continue, si ça vous dit ou pas. Bien sûr, en conduisant normalement. Pour l'instant, c'est pas évident. Voilà, hein. Puis après vous connaissez YouTube, hein, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Donc je vous rappelle, si vous voulez nous voir sur les jeux de simulation, c'est Simulagame. S-I-M-U-L-A-G-A-M-E. Simulagame. Voilà. Autrement, moi je vous dis bon visionnage et à la prochaine. Allez, ciao, bye.